Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais renverser ma tasse de chocolat. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance du mois de novembre pour les scorpions. Alors, j'ai changé un peu mon angle enfin, mon cadrage. Donc, dis-moi ce que tu en penses, si tu préfères le cadre d'avant où tu me vois plutôt moi, voilà. Ou si tu préfères comme ça tu verras un peu mieux les cartes aussi, puisque, bon, tu vois pas mon bureau encore, mais voilà. J'essaye de trouver une solution pour avoir une deuxième caméra et un support pour que tu aies deux angles. Parce que je sais que beaucoup aiment bien voir le visage, enfin la tête, parce qu'on a les expressions, etc. Mais que beaucoup aimeraient voir les cartes aussi sur la table. Donc voilà. Bon, j'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon mois d'octobre. D'ailleurs, je ne sais plus ce qui en est ressorti de ton tirage au mois d'octobre. Je sais qu'il était très positif. Donc, j'espère que tout s'est bien goupillé pour toi, en tout cas. Donc, voilà. Donc, on va regarder ça. Je vais un peu changer ma façon de faire. Je vais plutôt faire un tirage général avec le tarot. Et je recouvrirai si besoin... non, avec l'oracle des miroirs et je recouvrirai si besoin avec le tarot. Je ferai un deuxième tirage plutôt axé sur la spiritualité, enfin voilà, sur ton état spirituel, bien-être psychologique, émotionnel, avec l'oracle de la libération énergétique. On fera un autre tirage pour le sentimental avec l'oracle chakra du cœur. On fera également un tirage pour ceux qui sont en relation karmique, donc tout ce qui est flamme jumelle, âme sœur, etc., avec les cartes du masculin et du féminin. Pour chaque tirage, je tirerai une carte du temps, de l'oracle du temps, pour essayer un peu de cibler, ou alors à la fin de votre tirage, si vous avez une question, enfin voilà, vous faites comme vous voulez. Soit ça sera pour temporiser, entre guillemets, mettre une temporalité sur ce que les cartes viennent de sortir, ou alors si vous avez une question par rapport au tirage ou autre, cette carte-là répondra à votre question. Voilà. Et on tirera aussi une carte du Christ Oracle que j'utilise déjà pour les guidances hebdomadaires, pour voir un peu la pierre et les effets qu'elle apporte qui vous suivront pour ce mois de novembre. Voilà. Donc j'espère que ça te parlera, que ça te plaira, ce nouveau format. N'hésite pas à me le dire en commentaire. N'hésite pas à liker, commenter cette vidéo parce que ça m'aide énormément. Ça y est, nous avons aussi atteint les premiers 100 abonnés. Donc merci énormément. Je sais que ce n'est que le début entre vous et moi. Si tu es nouveau, bienvenue et je t'invite à t'abonner et activer la petite cloche pour recevoir les notifications des vidéos à venir. Donc voilà. Et du coup, voilà. Donc, je pense que je ferai peut-être je sais pas si j'ai fait pour les 100 ou si j'attends plutôt les 500, mais j'aimerais mettre un petit concours en place. Donc, dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que j'attends les 500 ou est-ce que j'en fais un petit là maintenant? Voilà, ton avis m'intéresse. Bon, allez. N'hésite pas à prendre ta tasse de café, ta tasse de thé, ta tasse de chocolat comme moi. On va commencer. Alors, déjà, aïe, ça commence bien. On va prendre une carte de l'oracle des chakras, comme tu as l'habitude que je fasse. Et je vais en prendre 3. Non, une. Une et ça sera, on va dire, l'énergie centrale de ton mois de novembre. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Vous voulez en prendre 3 au départ, il y en a 3 qui sont sortis. Allez, non, on va en prendre qu'une.
Je vais essayer quand même de ne pas faire une vidéo qui dure 1 heure. Bon, il y en a une qui est sortie, enfin, je crois. Je vérifie qu'il n'y en ait pas d'autres qui se soient retournées. Non, c'est bon. Ok. Bon, pour vous les scorpions, l'énergie centrale du mois de novembre, c'est la famille. Donc là, on te dit, avec cette carte-là, en fait, de faire un petit travail sur toi, sur ta famille, de mettre peut-être, enfin, de travailler sur les croyances. J'aimerais bien avoir un petit support pour vous, que ça tienne. Il faudrait vraiment que je trouve un truc. Enfin bon, bref. Du coup, oui. Voilà. On vous dit qu'il faut. Que là, tu as besoin de te reconnecter avec ta famille. Alors, soit ta famille de sang, tes parents, grands-parents, frères, sœurs, etc. Ou alors avec comment? Avec ta famille que tu as créée, donc ta femme, ton mari, tes enfants, tes petits-enfants, peut-être. Et du coup, on te dit aussi, voilà, de travailler sur les croyances que tu as, donc des croyances positives comme limitantes, et de faire un travail sur ce qui t'a été positif, négatif tout au long de ta vie dans ton éducation. Alors, pas que la famille non plus, parce que ça peut être aussi professeur, amis, enfin toutes les personnes que tu as pu croiser sur ta route. Pour faire un peu le tri et pour pouvoir t'améliorer et avancer un peu. Voilà. Qu'est-ce qu'on te dit d'autre? On te dit aussi, voilà, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc, ne sois pas trop gourmand, ne sois pas trop impulsif, ne sois pas trop impatient. Prends ton temps. Chaque petite chose se met en place à un moment opportun. Donc voilà, laisse faire un peu aussi l'univers, mais tu as ton travail à faire, bien évidemment. Voilà. Pour l'énergie centrale du mois. Alors, maintenant, on va prendre l'oracle des miroirs. On va du coup regarder tes énergies générales pour le mois de novembre. Donc, je vais faire un tirage en 9 cartes. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais les poser et on les retournera après. Mes cheveux me gênent, c'est horrible. Alors, pour le mois de novembre, pour vous, amis Scorpions, pour novembre 2021. Quoi, terre basse. Allez, pour novembre 2021, pour nos amis les Scorpions. Donc, si ça sort par 2, c'est que ça doit pas sortir par 2. Je vais pas avoir assez de place. Allez, une dernière carte. Bon, en dos de deck, nous avons l'ouverture. Donc, on verra après ce qu'il en ressort dans le tirage. Mais en tout cas,
On voit ici qu'il y a une clé qui ouvre la porte, donc il y a une solution qui s'offre à toi, qui te permet du coup d'être tranquille, de retrouver une tranquillité d'esprit, que la chance et l'abondance reviennent dans ta vie. Mais peut-être qu'avant, tu auras besoin de faire des compromis, voilà, mais il y a la victoire. Tu auras peut-être besoin de... Et ça concerne ton foyer, qui va être rempli de joie. Donc voilà. Voilà, voilà. Donc, c'est parti. On regarde. On regarde. Hop. Ah, allez. Alors, la carte principale du jeu, c'est l'amitié. Alors, l'amitié, ce n'est pas forcément au sens propre du terme. Ça peut être également, donc ça peut être tes amis, ça peut être également ta famille assez proche, avec qui en tout cas ta famille, mais ça peut être ton conjoint, ta conjointe, tes confidents, à qui tu te confies, donc ça peut être aussi un thérapeute, ça peut être aussi, voilà, un personnel soignant à qui tu parles beaucoup, donc par exemple, donc thérapeute, psychologue, psychiatre, médecin en tout genre. Donc voilà. Donc, on te dit là pour ce mois de novembre déjà, et ça va bien avec la carte de la famille de tout à l'heure, que c'est ton côté relationnel qui va prendre le dessus, enfin qui va être le plus important en tout cas pour ce mois de novembre. Ensuite, nous avons l'enfant, le renouveau, le changement, une renaissance, une réconciliation, le miroir magnétique. Donc là, c'est toi. Donc déjà, alors, pour certains, on peut nous dire ici qu'il va y avoir un renouvellement d'amitié dans ta vie. C'est-à-dire, soit tes amis vont te prouver qu'ils sont fidèles, qu'ils sont positifs dans ta vie, etc. Et ils vont et du coup, votre amitié va être renouvelée. Enfin, vous allez, voilà. Pour d'autres, ça peut être un changement de cercle amical. Pour d'autres, ça peut être aussi que ce mois de novembre-là, vous avez peut-être besoin de vous reconnecter avec une vie sociale, avec des projets, avec vos très proches, les personnes très proches de vous. Vous avez peut-être besoin de, voilà, de vous sentir vivant, innocent, plein de vie, enfin plein de vie. Voilà, innocent, mais comment on dit pour au niveau... Voilà, c'est vraiment les enfants, ils vivent l'instant présent. Voilà, on vous dit aussi de vivre l'instant présent et de refaire un peu revivre l'enfant que vous êtes, parce on a tous notre enfant intérieur, on est tous, enfin, pour être heureux en fait dans notre vie, il faut que oui, nous ayons notre part d'adulte, de responsabilité, etc. Mais on doit garder aussi notre âme d'enfant et s'émerveiller de la moindre petite chose. Et on te dit peut-être que, voilà, n'oublie pas ça. Ensuite, la fécondité. Et le boomerang. Alors, pour certains, ici, on peut nous parler le retour de quelqu'un, le retour d'un ami, le retour d'un ami de longue date. Après, est-ce que c'est positif, négatif? Seul vous pouvez le savoir. Ça peut nous parler aussi le retour. Alors, pour certains, après on va voir avec les autres cartes, hein, mais pour certains, on va retourner les autres cartes parce que ça me... Voilà. Nous avons également l'accusation. Le voyage. Les rêves. Mauvaise carte. Et la correspondance. Ok. Alors,
déjà, ici, on parle de toi. Parce qu'il y a le miroir magnétique. On parle de toi. On parle aussi que tu reviens peut-être d'un voyage qui t'a mis un peu à tort, où il y a eu beaucoup d'accusations contre toi, ou pour régler un problème. Problème matériel, financier, médical, psychologique, émotionnel. Voilà, tu l'adaptes à ta situation. Pour d'autres, on nous parle là d'une communication avec un ami, un ancien ami, mais qui est négatif, qui va créer des conflits, peut-être entre toi et ta femme ou ton mari, ou au contraire, peut-être que tu vas avoir un conflit avec cet ami-là parce que tu te tournes, justement, tu fais le choix d'enlever, de faire le tri. On te parle bien avec cette carte-là de faire le tri. Attention, pense à ce que tu veux dans ta vie. Donc on te dit bien, peut-être que une personne autour de toi va pas apprécier que tu coupes les ponts avec elle. Euh, Parce que tu mets en priorité ta famille dans ta vie. Là, on peut me parler aussi, ouais, parce que cette personne-là, fais attention. Cet ami-là n'est pas vraiment un ami pour moi. Euh, Cette personne, elle est fausse. Sur la carte du rêve, il y a le serpent. Et le serpent, c'est une personne manipulatrice. C'est une personne fourbe. C'est une personne qui te tire vers le bas, en fait. Vraiment. Euh, et j'ai l'impression que toi, tu as envie, pour certains, peut-être de fonder une famille, donc d'avoir un enfant, ou d'en faire un deuxième, un troisième, un cinquième, un dixième, un 26e, bref, de faire un enfant ou voilà, ou de mettre des projets dans ton foyer, donc par exemple déménager, mariage, Pax, voilà, des projets qui concrétisent vraiment ta relation avec ton autre, si tu es en couple. Mais cette personne-là est jalouse de toi. Est jalouse parce que j'ai l'impression que le voyage que tu as fait pour, pour réparer quelque chose que tu mettais à mal. Par exemple, je sais pas, par exemple, tu avais un comportement négatif au sein de ton foyer parce que tu étais dépressif et que donc tu es parti un peu à l'hôpital pour te requinquer. Voilà, tu reviens de ce voyage-là et cette personne-là, en fait, va profiter de ton retour pour te recontacter, pour reprendre contact. Et en voyant que tu fais les choses bien, que tu es bien mieux dans ta vie et que aujourd'hui tu es prêt à être bien dans ta maison, bien auprès de ta femme, ton mari et de tes enfants, eh bien elle va vouloir remettre le grappin sur toi. Euh, donc à toi de mettre un stop. Après, tu es libre d'agir comme tu veux. Mais très clairement, je pense que cette personne-là va t'accuser de certaines choses. Parce que elle ne va pas, Samy, elle ne va pas apprécier que tu lui tournes le dos. Tout comme ça peut être ta famille qui n'accepte pas que tu gardes contact avec cette personne-là. Ouais, 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 ouais. Voilà ce que ça me dit pour les énergies générales. Je vais le noter pour pas l'oublier. Pour pas l'oublier parce que sinon, je suis un peu tête en l'air moi. Alors.
Donc voilà, donc là, il y a quelqu'un qui va faire son retour. Il y a quelqu'un qui va faire son retour, qui va... Après, pour d'autres, ça peut être aussi le retour d'un voyage, donc retour d'une hospitalisation, par exemple, ou je suis très hôpitaux en ce moment. Enfin voilà, vous vous retrouvez, voilà. Ça peut être le retour aussi d'une personne qui travaille à l'étranger, enfin qui travaille à distance et qui rentre chez lui, etc. Et, euh, et vous avez envie que tout se passe bien, vous avez envie de retrouver vos amis, votre famille, votre femme, votre mari, vos enfants, vos petits-enfants, etc., etc. Malheureusement, peut-être qu'on peut vous reprocher votre absence. Qu'on a peut-être des espoirs par rapport à votre retour, qu'on a imaginé certaines choses et que ces personnes-là vont être déçues. Et du coup, ils vont vous le mettre, vont vous le reprocher en fait. Voilà, voilà ce que ça me dit avec l'oracle des miroirs. Mais après, il y avait, que je retrouve la carte, il y avait l'ouverture, donc on trouve quand même la solution pour retrouver une tranquillité, une abondance, la chance dans sa vie, même s'il y a peut-être un petit compromis à faire, à négocier quelques trucs. Par contre, ne le fais pas en douce parce que sinon, c'est mort. Donc là, on te le dit bien de faire les choses correctement, légalement, et la victoire sera là. Dans ton foyer, tu y trouveras une grande joie. Donc, on te parle bien d'un homme. Donc, ça peut être le retour d'un homme qui a mis un peu de retard. Enfin, bon, voilà. On va pas faire toutes les cartes. Donc, voilà. Voilà pour le tirage général. Maintenant, on va prendre la libération énergétique. On va voir un peu ce qu'il y a à travailler sur vous au niveau énergétique. Alors pareil, je vais faire un tirage de 9 cartes. Allez. Alors si ça saute, je prends, sinon j'irai les chercher. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, amis Scorpions, pour ce mois de novembre 2021? Allez, on vous la 3. Plus que 6. Alors, novembre 2021. Pour vous, amis Scorpions, novembre 2021. Scorpion. Alors, j'ai oublié de dire que c'était un tirage pour les signes solaires, lunaires, ascendants. Et n'hésitez pas à aller regarder vos autres signes. Alors, je m'attends à ce qui me gêne. Allez, plus que 2. Scorpion. Novembre 2021. Plus qu'une. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, je retourne les cartes. Blocage karmique. Chakra du troisième œil. Chakra coronal. Magnétisme. Dispersion d'énergie.
Habitude de vie nocive. Harmonie. Changement concret, lien toxique. Ok. Alors, ici, on parle... alors, pour certains, il va falloir travailler le chakra troisième œil et chakra coronal. Donc, on vous parle de magnétisme. Ça peut être également voilà, de faire des soins énergétiques pour essayer d'harmoniser vos chakras. Chakra du troisième œil, c'est tout ce qui est clairvoyance, intuition, etc. Donc, peut-être qu'on vous dit aussi d'écouter vos intuitions. On vous dit également que ça peut vous aider pour couper avec des habitudes de vie nocives. Donc, ça peut être des dépendances à la drogue, à l'alcool, cigarettes, mais ça peut être aussi, par exemple, avec des blessures de votre enfance, par exemple, la peur d'abandon qui vous met dans des colères pas possibles, ou enfin plein de trucs comme ça. Attention, on vous parle de liens toxiques. Ça ressort avec l'ami que je voyais tout à l'heure, la personne négative avec qui ça va mettre du bazar dans votre vie. Éloignez cette personne de vous, vraiment. Mais on a la carte du changement concret. Donc, et on a la carte de l'harmonie. Alors peut-être que là, au mois de novembre, vous allez, vu que je vous ai vu revenir de quelque part, peut-être que vous allez un peu vous disperser dans plein de choses. Peut-être que vous voulez faire beaucoup de choses, peut-être que vous ne savez plus quoi faire, comment faire, etc., etc. Vous êtes un peu voilà, déstabilisé, vous êtes un peu désharmonisé. Donc, on vous parle bien de faire du soin énergétique, du magnétisme pour rééquilibrer tout ça. Mais on voit bien qu'il y a des changements concrets par rapport à des habitudes nocives qui vont se mettre en place, que vous allez retrouver dans les mois qui viennent une harmonie en vous et du coup autour de vous. Et du coup, ça va vous permettre de couper avec certains liens toxiques et du coup de vous libérer de blocages karmiques. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, pour moi, ici, il y a certains qui reviennent d'une cure, d'une maison de repos, etc. Et ils reviennent parce qu'ils avaient des dépendances ou de la dépression et qui mettent en place aujourd'hui des changements concrets pour se libérer de ce blocage parce que cette dépendance, enfin ces habitudes de vie nocives, toxiques, vous bloquez. Vous êtes sur le point de couper avec tout ce qui est toxique pour vous. Je pense que vous avez compris que la toxicité n'était pas forcément que un produit ou votre passé, ou voilà, mais que ça peut être aussi des personnes dans votre vie présente et qui peuvent et même à venir, et que du coup maintenant peut-être que vous allez réussir à mieux cerner les bonnes des mauvaises personnes. Donc voilà, donc on vous dit bien quand même de travailler, de faire des soins énergétiques pour harmoniser les chakras, surtout du troisième œil et du coronal. Mais en tout cas, pour retrouver une harmonie, vous êtes sur le bon chemin. Mais faites attention à ces liens toxiques, à ces personnes toxiques qui peuvent vous absorber vos énergies positives que vous venez d'acquérir et du coup qui pourraient mettre en péril votre harmonie. Si vous voulez que l'harmonie reste, faites en sorte que le négatif ne grignote pas le positif que vous êtes en train de mettre en place. Donc voilà. Voilà ce qu'il en est pour les côtés spirituels. Maintenant, on va passer à l'amour, au sentimental. Alors,
Et en dos de deck, on avait la transformation énergétique. Donc très clairement, vous êtes, euh, euh, vous êtes, vous êtes en agitation intérieure, mais plus en introspection. Donc peut-être que vous allez avoir un moment de répit, enfin de répit, un moment de travail sur soi, justement pour faire la part des choses entre ce qui est bien et mal pour vous. Voilà pour le côté spirituel. Maintenant, le côté sentimental. Avec l'oracle des chakras du cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Pour vous, amis Scorpion, pour novembre 2021. Allez, je vais choisir les cartes. On va aller plus vite. Hop. Alors, amis Scorpion, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Qu'est-ce que ça va nous dire pour ce mois de novembre 2021 au côté sentimental? J'ai des parts de Scorpion, donc ça me concerne un petit peu aussi, puisque je suis ascendant et signe lunaire en Scorpion. Donc voilà. On vous dit ici, alors ça peut être pour les célibataires comme pour les couples, ici de rencontres par synchronicité. Donc écoute bien écoute bien les signes de l'univers, les choses en synchronicité. Voilà. Allez, en carte principale du jeu, nous avons adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc ici, on te dit bien, si tu es célibataire, d'écouter ton rythme émotionnel et de t'adapter en fonction. Donc, si tu es prêt à t'engager, vas-y, lance-toi dans une relation. Si tu n'es pas prêt, c'est pas grave. Ensuite, pour les couples, on vous dit là, peut-être d'écouter un peu plus les émotions de votre autre. Ensuite, nous avons l'âme sœur spirituelle, déplacement distance géographique, la différence d'âge, tes doutes peurs ne sont pas fondés, blocage matériel financier, déménagement, changement de ville, fusion des sentiments et tu n'es pas prêt. Alors, ici, on me dit que encore le déplacement distance géographique qui ressort. Donc, pour moi, ça confirme qu'il y en a parmi vous qui reviennent d'un voyage, d'un déplacement, d'une hospitalisation, voilà, qui revient d'un endroit où peut-être il va falloir, qui a duré peut-être un certain temps, je pense ici, qui a été quand même assez long. On te dit et aussi peut-être de t'adapter à vos rythmes émotionnels, parce que ça fait beaucoup de changements d'un coup. Mais que tu es bien, en tout cas, avec ton âme sœur spirituelle. Vous êtes connectés. On te dit également que avec cette personne-là, si tu es enfin alors, du coup, si tu n'es pas en couple, tu vas rencontrer une personne avec qui psychologiquement, émotionnellement, spirituellement, vous êtes des âmes sœurs. Vous aurez l'impression de vous connaître depuis longtemps. Pour ceux qui sont en couple, donc vous êtes avec la bonne personne. Ah, c'est un tirage général. Et on vous parle qu'il y a peut-être un projet de déménagement, d'un changement de ville, etc. Mais que pour l'instant, c'est bloqué par l'aspect financier. Mais ça n'empêche pas que vous en parliez, que vous essayez de trouver peut-être la prochaine... enfin, là où vous aimeriez vous installer. On parle également ici que peut-être qu'il va y avoir beaucoup, qu'il y aura en tout cas des différences. Alors peut-être qu'il y a une différence d'âge entre toi et ton autre, ou entre toi et la personne que tu vas rencontrer, et que du coup on te dit, alors pour les célibataires,
On te dit qu'il va y avoir une différence d'âge, d'opinion, de religion. Enfin, il y a une différence entre vous deux. On va te demander de t'adapter un peu à lui, à cette personne, comme elle a t'adapté aussi à toi, mais que tu vas également avoir des peurs, des doutes, mais ces peurs et ces doutes ne sont pas fondés. Et pour ceux qui sont en couple, il va y avoir des petits conflits, et on vous dit bien d'écouter les émotions de l'autre, de les prendre en considération, et que ce que tu et toi, tes peurs et tes doutes ne sont pas fondés. C'est pas parce que vous vous disputez que cette personne va forcément te mettre dehors, va te quitter, va remettre en question vos projets, etc. Non. Des disputes, ça, c'est normal dans un couple, il y en a toujours et il y en aura toujours. Donc voilà. Mais très clairement, arrête d'avoir peur. On parle également que tu reviens donc de ce que je te disais, de là où tu étais. Je pense quand même, ça a duré au minimum 15 jours, voire un mois et demi, peut-être plus pour d'autres. Et tu n'es peut-être pas forcément prêt à revenir comme ça du jour au lendemain dans une vie de famille, dans une vie de couple. Ce qui peut du coup provoquer des différences, des conflits. Et qu'on te dit donc voilà, de t'adapter et d'écouter les émotions de l'autre et de ne pas avoir peur. Voilà. Mais que si tu écoutes, si tu parles avec l'autre euh, et que tes peurs et tes doutes qui ne sont pas fondés, tu les éteins un peu, on voit quand même une fusion de sentiments. Donc, vous allez être heureux, vous allez être bien ensemble, vous allez être quand même heureux de vous retrouver, quoi. Voilà, amis Scorpion, pour le côté sentimental. Donc maintenant, pour ceux qui sont en lien karmique, on va prendre le masculin et le féminin. Donc on va voir le masculin. Donc le masculin, c'est la personne... Je vais boire un peu. Voilà. Le masculin, c'est la personne qui fait toujours passer quelque chose d'autre avant sa relation. Donc ça peut être les amis, la famille, l'aspect professionnel, financier, comment qui a du mal un peu à croire ou à voir ou à prendre conscience du travail que ça implique d'être en relation karmique. C'est la personne qui fuit souvent le lien, qui peut mentir, qui peut manipuler, qui peut... Voilà. Mais tout en étant en fait vraiment très amoureux de sa féminine, qu'il n'y a qu'elle dans son cœur, dans sa tête, etc. Mais que il y a toujours son image, ce que va dire les autres, etc. qui prend le dessus. Donc voilà, donc c'est souvent les hommes. C'est comme ça, c'est un peu cliché, mais c'est comme ça. Après, on a tous une polarité masculine en soi. Donc ça peut être vous comme la personne en face de vous. Donc voilà. Mais très, très souvent, c'est la personne en face de vous. Voilà. Donc on y va. Hop. Qu'est-ce qu'on a à dire? Comment est votre masculin en ce mois de novembre? Ça peut être votre part masculine tout simplement. Nous avons le masculin coupable. Je suis coupable de tous nos problèmes. Je n'arrive pas à me pardonner. Bon, déjà ça commence que voilà, il est peut-être conscient que effectivement, si le lien n'est pas aussi sain, aussi bienveillant, aussi aimant que ça devrait l'être, si vous n'êtes pas encore dans une relation d'âme sœur, mais vraiment dans la relation flamme jumelle, il prend conscience que ça vient de lui. Et il a du mal à se pardonner. Nous avons également un masculin bouleversé. Je vis un grand bouleversement, j'ai des émotions qui me submergent. Et oui, le masculin n'a pas l'habitude d'écouter ses émotions.
Donc, voilà. Peut-être que là, justement, c'est parce que sa part féminine commence un peu à s'installer en lui et du coup, il est déstabilisé, quoi. Ensuite, et peut-être qu'il prend conscience qu'effectivement, il a vraiment merdé et que du coup, ben voilà, ça le submerge. Le masculin honteux. J'ai honte de mon comportement avec toi. Je ne peux pas revenir, j'ai fait n'importe quoi. Donc ça, c'est un masculin donc qui prend conscience effectivement de tout le mal qu'il a pu vous faire ou qu'il a pu faire à sa féminine. Enfin, voilà, c'est le masculin qui a fait du mal à sa féminine. Euh, et, euh, et aujourd'hui, donc il prend conscience du mal qu'il a fait. Il en a honte. Il est vraiment pas fier de lui. Et du coup, ça le perturbe parce qu'il ne sait peut-être pas comment faire pour se rattraper. Et nous avons ici un masculin patient. Je travaille sur un projet important. J'attends le bon moment pour être avec toi. Donc peut-être que là, ce mois-ci, au mois de novembre, après tout ça, peut-être qu'il justement, il travaille sur comment faire pour se rattraper, pour se racheter, pour se faire pardonner. Et que du coup, il n'est peut-être pas encore très investi dans votre relation, dans la relation, parce que il est en train d'essayer de trouver une solution pour soigner, réparer les bêtises qu'il a faites avant. Un masculin intuitif. J'écoute mes intuitions, j'ai beaucoup de signes avec toi. Donc là, le masculin, il prend conscience qu'il y a quand même quelque chose de spirituel dans ce lien. Et une dernière carte, nous avons le masculin engagé. J'ai envie de m'engager avec toi, j'aimerais faire ma vie avec toi. Alors peut-être que, voilà, le masculin, là, au mois de novembre, il prend conscience du mal qu'il a fait. Ça le bouleverse. Il a honte de ce qu'il a fait. Du coup, il prend un peu de temps pour réfléchir à comment faire pour réparer ses bêtises et, surtout faire en sorte que la féminine ne souffre plus de ce mal qu'il a pu faire auparavant. Qu'il écoute ses intuitions, qu'il voit aujourd'hui qu'il y a effectivement des signes de l'univers qui prouvent, enfin qui lui dit c'est la femme de ta vie, arrête de faire le con et il fait les choses correctement. Et du coup, ça va lui donner peut-être envie de s'engager avec vous. Donc ça peut être un emménagement, faire un bébé, un mariage, un Pacs, un voyage, un achat immobilier. Voilà. Pour s'engager avec vous et, et du coup entamer l'union, les retrouvailles de ce lien karmique et qui peut-être va du coup, dans les mois à venir, enchaîner sur un lien plutôt d'âme sœur où tout est fluide, tout est positif. Voilà. Maintenant, on va prendre donc la féminine, donc soit votre polarité féminine à vous, soit du coup, vous, ou si vous êtes un homme, la femme, votre féminine. Voilà. Alors, vous l'adaptez à vous voyez en ce qui résonne en vous. Alors, nous avons en premier une féminine bloquée. Tu m'as bloqué, je ne sais pas comment me sortir de là. Donc là, clairement, vu que vous avez merdé, et bien voilà, elle est bloquée dans cette relation. Elle ne sait plus trop comment se positionner parce que elle vous aime. La féminine, elle sacrifie tout pour l'amour. Elle peut vivre dans la rue, elle s'en fout, tant qu'elle a son mec, euh, tant qu'elle a, voilà, tant qu'elle a l'amour, son autre, parce que c'est pas son mec, c'est quand même, voilà, c'est son jumeau, quoi. Elle s'en fiche. Et donc, en fait, elle n'arrive pas à se sortir de ce blocage. Une féminine anxieuse. Je suis très stressée par cette situation. J'ai du mal à me calmer et à relativiser. Et oui, vous l'avez fait tellement souffrir que du coup, elle a peur que ça revienne, elle a peur de croire en ce que vous dites. Euh, elle est bloquée là dans le passé. Nous avons également... Alors, je remets comme il faut mes cartes. Oui, je suis un peu...
Nous avons, alors, féminine passive. J'attends que les choses se passent, je devrais peut-être faire quelque chose. Alors là, en fait, la féminine, très clairement, elle attend que vous fassiez quelque chose. Elle attend que vous lui prouviez que vous avez changé, que vous lui prouviez que c'est elle, votre autre, votre jumelle. Là, la féminine attend que le masculin se réveille et vienne vers elle, tout simplement. Féminine pragmatique. Pragmatique. Je reste ancrée et concentrée. J'analyse de manière logique. Là, la féminine, elle est un peu masculine, dans le sens que elle n'écoute plus trop ses intuitions, le côté spirituel. Non, elle croit en ce qu'elle voit. Même vos paroles peuvent ne pas suffire parce que vous avez tellement dit de choses qui n'ont jamais vu le jour que peut-être que là, ça y est, elle ouvre les yeux en disant maintenant, tu me dis ça, ok, j'écoute, j'entends, mais prouve-le, agis. Elle attend, voilà, que vous agissez. Féminine rationnelle. J'ai besoin de rationaliser la situation. Je m'en tiens aux faits, pas à mon intuition. C'est exactement ce que je vous disais. Une dernière carte pour la féminine des Scorpions pour ce mois de novembre 2021. Une dernière carte ou pas? Bon, il y en aura deux dernières. Alors, nous avons une féminine magicienne. Je travaille mes dons magiques, je pratique la loi de l'attraction. Donc, elle s'en tient qu'au fait, mais dans sa tête, dans votre tête, là vous l'adaptez, la féminine, B, elle continue quand même à penser positivement pour attirer le positif dans votre relation. Et la dernière carte, femme intuitive, féminine intuitive, donc c'est rigolo parce qu'on avait le masculin intuitif tout à l'heure. J'ai tout le temps des signes avec toi, je sais que je suis sur le bon chemin. Elle sait que vous êtes vous savez que c'est votre masculin, voilà. Juste là, la féminine en a marre de faire le premier pas, donc du coup, elle attend que le masculin le fasse. Mais est-ce qu'il va le faire? Voilà. Si le masculin écoute la vidéo, agis Coco. Voilà. Voilà ce qu'il en est du coup pour ce tirage-là. Hop. On va faire... Ah, j'ai oublié de faire l'oracle du temps à chaque fois. Bon. Ce que je vais faire, on va prendre l'oracle du temps. Je suis déjà à 48 minutes. Alors, vous allez poser une question. Une question. Et on va prendre une carte de l'oracle du temps. Alors, pour les scorpions en novembre 2021, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Bon, on en a deux. Alors, 3. Alors, on a la prochaine pleine lune qui était collée avec novembre. Donc, la pleine lune du mois de novembre, elle est... Je vais essayer de te dire ça tout de suite. Novembre. Où est novembre? Novembre, voilà. Pleine lune. Le 19. Le 19 novembre. Alors, peut-être qu'il va y avoir quelque chose aux alentours de la pleine lune du mois de novembre qui va t'arriver. Voilà, tout simplement. Et la dernière carte, c'est dans 2 semaines. Donc, quelque chose qui va peut-être mettre 2 semaines à se produire. Peut-être que tu vas prendre 2 semaines à réfléchir pour comment faire pour prouver à ta féminine que tu veux t'engager avec elle. Enfin voilà, on te parle de 2 semaines. Donc ça peut être aussi 2 semaines qui, avant, après, pendant la pleine lune du mois de novembre. Voilà. Ensuite, on va prendre une dernière carte du Christ Oracle
pour voir quelle pierre avec ses effets. Alors, il me faut celle qui est derrière, qui était de la semaine. Hop. Hop. Quelle pierre va vous accompagner pour ce mois de novembre 2021? Ok. La pierre de lune. J'adore cette pierre. Je vous la montre, ma pierre de lune. Voici ma pierre de lune. Voilà. Il va falloir que j'en achète une deuxième. Parce que moi, mon autre, il est scorpion. Donc, si on a besoin de pierre de lune tous les deux, j'en ai qu'une. Voilà. Bref, on s'en fiche, c'était ma vie. Alors, la pierre de lune, on te dit d'écouter ton intuition. Tu as toutes les réponses dont tu as besoin. Avant de pouvoir réaliser un projet, il faut l'avoir imaginé. Visualise ton rêve avant de te coucher. Donc là, on te dit bien de prendre ton temps pour imaginer ton projet. Par exemple, on va prendre un truc bête, mais là, vu que sur le dernier tirage, c'était féminin, masculin-féminine, et que le masculin, on a vu que le masculin était prêt apparemment à s'engager. Si tu as envie de faire une demande de mariage, on te dit bien de prendre ton temps pour l'imaginer ta demande et de réaliser ta demande comme tu le rêves. Même si tu dois mettre, je dis une connerie, une bêtise, mais 6 mois pour réaliser ta demande, parce que tu veux the bag, mais que tu n'as pas forcément les moyens, bah, tu vas économiser, Coco. Si tu veux un certain lieu, mais que tu as prévu telle date, mais que ce jour-là, il pleut, bah, tu repousses. Voilà. Voilà ce qu'on te dit. Voilà, mes scorpions, pour ce mois de novembre. C'est un joli mois quand même qui s'en sort plutôt bien. Attention à la personne ou à la situation toxique, négative qui revient dans ta vie. Ça serait quand même dommage de perdre le côté positif que tu es en train de mettre dans ta vie à cause d'une personne. Donc voilà. Donc pense réellement à ce que tu veux dans ta vie et agis pour garder ces choses-là dans ta vie. Voilà. Sois positif, tu es le créateur de ta vie et à très bientôt. Bisous bisous, prends soin de toi.